Comme t'as pu le remarquer, sur cette chaîne, j'adore sortir de ma zone de confort et découvrir de nouvelles choses. Et aujourd'hui, on s'attaque à une nouvelle expérience, faire un GR. Un GR, c'est une grande randonnée qui se fait souvent sur plusieurs jours et qui offre des paysages variés et une immersion complète dans la nature. Il en existe plus de 350 répartis dans toute la France, et pour ma part, j'ai décidé de faire le GR 738, la grande traversée des Belles Dônes. Cette randonnée de 130 km avec plus de 10 000 de dénivelé positif est considérée comme un GR difficile, voire extrêmement difficile pour certains. La petite chose qu'il faut savoir, c'est que je n'ai absolument aucune expérience en randonnée. C'est quoi ces chemins? Je suis un bouquetin moi ou quoi? Pour pouvoir faire ce GR dans de bonnes conditions, je vais devoir acheter tout mon équipement, faire mes itinéraires et me préparer physiquement et mentalement à cette épreuve qui me réserve de belles surprises. Alors, est-ce que c'est possible de finir un des GR les plus difficiles de France sans expérience? Ou alors, est-ce que je vais me perdre dans l'immensité des Alpes du Nord? Alors là, j'en ai aucune idée, mais on va découvrir ça ensemble. Salut, bon j'espère que vous allez toutes et toutes bien, moi ça va nickel. Bon bah je suis trop content de vous retrouver après cette petite pause estivale pour un nouveau défi. Donc cette fois-ci c'est un défi perso que je voulais faire depuis vraiment super longtemps et comme vous avez pu voir dans le titre, je vais donc faire mon premier GR. Donc là je vais faire le GR 738, donc la grande traversée des Belles Dônes. Il y a environ 130 km, c'est à côté de Grenoble. Et donc du coup on est parti, donc là je suis arrivé hier, non sans mal parce que j'ai eu des problèmes avec le train. Petite nuit dans un hôtel à Grenoble. Et là ce matin je suis arrivé du coup à Vizy, donc en fait je fais le chemin inverse. Normalement on va de Aiguebelle qui est plus dans le nord-est de Grenoble jusqu'à Vizy qui est le point d'arrivée. Mais vu que les conditions météorologiques étaient pas bonnes, je me suis dit que j'allais faire l'inverse. Et donc du coup aujourd'hui je suis à Vizy, donc j'ai pris le train jusqu'à l'arrêt de train qui est un peu plus loin. J'ai déjà marché 3 km pour arriver jusqu'à la ville. Et donc là je vais entamer la randonnée. Je vais devoir monter tout là-haut aujourd'hui. Donc aujourd'hui première étape, je sais pas trop encore où je vais m'arrêter parce que ça dépendra surtout du temps. Normalement j'ai à peu près 20-25 km à faire par jour. Et ensuite après on verra si c'est trop compliqué, si c'est pas assez compliqué, je vais accélérer peut-être. Ça va faire bientôt 1 heure que je marche. Il n'y a que de la côte, c'est hyper dur. Mais regardez ça, on n'est même pas tout en haut, il y a déjà une vue de dingue. Bon, du coup je continue ma montée et je viens de tomber sur un oasis. Genre ça c'est vraiment incroyable parce que là, la bouteille d'eau, j'ai encore une poche de 2 litres dans le dos, mais ça va s'écouler à une vitesse pas possible. Donc du coup j'espère qu'il y en a plein des petits points d'eau. Je viens de croiser une dame qui était vraiment hyper sympa, qui m'a raconté que en fait elle habitait là et que chaque année, vers le 23 août, un truc comme ça, il y a une course de trail, je sais plus c'est quoi trail. Donc en gros des gens qui viennent ici faire la randonnée mais en courant. Et ils font carrément le GR en entier, donc les 130 km. Et ils font tout ça en courant. Ils me disaient, de là où je suis parti jusqu'à peut-être un peu plus haut là, à Montjean, là où est-ce que je vais. Il y a peut-être 15-20 minutes. Moi ça fait presque 1 heure, 1 h 20 que je marche. C'est des grands malades, genre comment c'est possible? Putain j'en ai chié, mais matez-moi ça. Je suis bientôt arrivé à l'endroit où je dors, mais je pense que ça peut s'entendre. Il s'est mis à pleuvoir. Alors, bien pleuvoir. Donc pour l'instant je m'abrite un peu. Et une fois que ça sera calmé, je vais repartir tranquillou, parce que normalement ça devrait être une petite pluie passagère. Je viens d'arriver à l'endroit où je devais dormir cette nuit. Sauf que, comment dire, c'est ça. On dirait pas, mais c'est hyper ghetto, genre. C'est normal que ce soit pas entretenu, parce que y a personne qui vient dedans parce que c'est ouvert et que c'est laissé à portée de tous. Non mais là, frère, je vais pas dormir là-dedans, on est en pleine forêt. Genre, y a rien autour, genre. Du coup là, il y a un lac un peu plus loin. Je me dis que peut-être qu'au lac, ça peut être plus sympa. Du coup, je vais tester ça et puis si vraiment je trouve pas et que je trouve que les conditions sont pas ouf, je reviendrai là, hein, mais ça me fait vraiment pas envie. Étant donné que le lac, on pouvait pas camper dessus, je suis allé un peu plus loin, à 2 km, dans une petite baraque aussi qui était non habitée. Et cette fois-ci, elle est un peu plus chaleureuse. Genre, ça reste pas non plus du grand luxe, mais
Si vraiment j'ai besoin, je peux rentrer m'abriter, mettre mon petit matelas là ou je sais pas trop où. Et au moins il n'y a pas des trucs dans tous les sens ou je sais pas trop quoi. Sachant que là je commence à entendre des bruits pas ouf. Donc je vais commencer à monter tout ça, commencer à faire la bouffe. Et puis voilà. Bon, du coup, on se retrouve pour ce deuxième jour de randonnée. Donc, juste très rapidement, petit débrief sur ma première nuit dehors. Donc là, cette fois-ci, j'étais pas en tente, j'étais du coup dans l'abri qui était jusqu'ici. Je vous montrerai juste vite fait après l'installation. Honnêtement, ça a été truc assez compliqué, c'est que dès que j'ai retiré mon sac et je me suis posé un peu, j'avais le dos qui était complètement crispé de partout. Donc du coup, même sur le matelas, j'ai eu du mal à me mettre dessus pendant peut-être, je sais pas, peut-être 2 heures. En fait, même le fait d'être allongé, le dos à plat, et bah ça me faisait des douleurs de fou. Donc j'ai eu un peu de mal à me détendre, mais une fois que j'étais détendu, que j'ai pris un peu plus confiance dans l'environnement et tout ça, et que de toute façon, il arrivera ce qu'il arrivera. Du coup, j'ai pu me détendre, et puis du coup, ça s'est très bien passé. Donc du coup, on est dans la petite cabane. Et donc voilà, ça c'était mon installation. Donc à la base, tout ça là, c'était par terre. Sauf qu'à 2 heures du mat, j'ai fait un nez à nez avec une petite souris. Donc j'avoue que de peur, je me suis mis sur la table. Donc je suis désolé, c'est pas un manque de respect pour les personnes qui entretiennent tout ça et tout. J'ai vérifié, enfin je vais nettoyer tout ça, tout sera nickel, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais vraiment, le nez avec la souris à 2 heures, ça m'a pas vraiment plu. Donc du coup, j'ai payé juste mon petit duvet, petit coussin, mon matelas. Et puis ça suffisait, hein. Ici j'ai installé une petite lampe parce qu'en fait on n'y voit vraiment que dalle la nuit. Donc petite lampe. Et puis après tout le reste, les affaires, tout ce qui est matos, secours et toilettes. Et puis après tout le reste, ça c'était toutes les affaires qui séchaient cette nuit parce que il a plu. Et si j'ai énormément sué parce que hier il faisait très chaud et que on a quand même monté presque 1004 de hauteur au final. Donc voilà. Bon, du coup c'est good, j'ai tout rangé, mon sac est sur le dos. Et là aujourd'hui, on va commencer par se rendre à la Roche Béranger. Là, on va juste ici, ça a 2 km 9. Je crois qu'il y a presque 200 de dénivelé, un truc comme ça. Donc ça va aller parce que c'est sur une grande distance. Pas comme hier, mais voilà. Donc on se retrouve directement là-bas, je pense. Bon, je pense que je suis arrivé au premier petit village que je vois, village de vacances en tout cas. Genre, ça fait un peu station de ski. Je pourrais pas dire exactement c'est quoi le nom, je le mettrai juste en bas, je pense. J'ai l'impression que notre prochaine destination, ça va être là-haut. Ça va encore bien monter. Mais bon, ça est vraiment joli. Là en fait, ce qui est cool, c'est qu'on quitte un peu les sapins. Parce qu'en fait, on n'a pas de vue avec les sapins. Je sais pas s'il y a des endroits qui étaient bien avant. Et donc du coup, après ça a repoussé. Donc du coup, forcément, c'est moins bien. Mais c'est vrai que niveau vue, en fait, on voyait pas grand chose. Et là, je pense qu'en haut des collines, on va pouvoir voir plein de trucs. Et là, ça va être vraiment cool. Ça va être le moment où tout va être vraiment bien. Je vous avoue que j'ai craqué. Regardez. Ça va me remonter le moral quand je serai tout là-haut dans le froid et que j'aurai complètement mal aux jambes. Je pense que ça va vraiment me faire du bien. Bon, la montée était dure, mais ça en vaut le coup. Genre, regardez ça. On est en train d'aller vers le prochain lac. Mais putain, qu'est-ce que ça monte! Genre, faut qu'on aille tout là-haut. Genre, ça fait déjà une demi-heure que je me tape des montées vénères. Et ça va continuer, je pense, pendant au moins encore une demi-heure. Franchement, les points entre les deux sont vraiment pas faciles, hein. Genre, je comprends pourquoi c'était une randonnée qui était notée genre difficile ou extrêmement difficile pour certains. C'est chaud! J'en ai chié pour la montée.
Mais regardez ça. Je suis enfin arrivé à mon lieu où je vais pouvoir manger un petit peu. Je pense que j'ai jamais été aussi content de manger du quinoa boulgour froid. Genre, c'est une folie. Là, je vais me faire un petit saucisson aussi. Mais regardez la vue que j'ai. C'est incroyable, non ? Du coup, on quitte ces magnifiques endroits pour aller au refuge du Prat. Apparemment, c'est un endroit où c'est un gîte gardé et il y a un resto surtout. Donc, je vais pouvoir enfin me remplir le bide avec quelque chose de consistant et regardez ça quand même. Voilà, j'ai prévu 2h05 de marche. Je pense que je vais en mettre genre 4. et puis voilà, enfin, de toute façon, apparemment, en dénivelé, plus 200, moins 200. Donc, ça devrait le faire, on va dire. Après 2 heures de marche, on y est. C'était chaud, hein. Bon, maintenant, faut que je trouve un endroit pour dormir. Ça se trouve, ça va même pas être là. Mais faut que je trouve un endroit pour dormir. Regardez qui j'ai croisé. Bon, bah je crois que je vais être obligé de passer dans les moutons. Parce que en fait, du coup, ils sont tous là. Et mon chemin, c'est celui qui est juste en face là. Et il va jusqu'au lac qui est là-bas. Et du coup, on espère ne pas se faire bouffer par un patou. On verra bien. J'ai un petit dilemme, c'est que je dois prendre le pont qui est là-bas. Sauf que je sais pas si on voit, mais là, il y a un bouc avec des cornes sa mère. Et je dois passer juste à côté, sachant que d'ailleurs le pont il est blindé en fait. Du coup, je pense que je vais passer par là pour éviter de me faire trouver le cul parce que là, ça fait un peu peur. Hein. Bon, bah du coup, je peux vous présenter ma petite tente. Alors ouais, c'est assez petit, c'est beaucoup plus petit que ce que je pensais, mais ça m'a l'air d'être pas trop mal. Bon, on se retrouve pour ce 3e jour, donc j'ai déjà commencé à attaquer la montée, là, juste ici, on va là-haut. Normalement on a une bonne montée, et aujourd'hui normalement c'est une toute petite journée parce que c'est 4 heures de marche, 4 ou 5 heures de marche, il y a un petit peu dénivelé, ça va. Mais en fait c'est surtout qu'on s'arrête au refuge Jean Collet, un truc comme ça. Et sur la route il y a un lac, et en fait depuis le début, même dans celui-là je suis pas allé me baigner parce qu'en fait à chaque fois que j'arrivais, j'avais 7 heures de marche dans les jambes. Fallait que je monte ma tente parce qu'il commençait à pleuvoir. Et en fait, j'avais pas le temps de profiter de l'endroit où est-ce que j'étais et tout ça. Donc du coup, aujourd'hui, ce que je vais pouvoir faire, c'est marcher 2 petites heures, aller enfin vraiment passer 1 heure, 1 heure et demie à tranquille, à chill devant l'eau, parce que je sais qu'il me restera plus beaucoup de distance après à parcourir jusqu'au chalet. Donc programme du jour, voilà. Niveau ressenti, honnêtement, niveau les jambes, ça va, mais sinon... pas trop de fatigue, la tente ça s'est bien passé, et bah on est reparti hein. Il y a des chamois. Bon, bah on a déjà bien grimpé hein. Tout à l'heure on était, bon on va pas le voir mais tout en bas, en dessous, carrément en dessous là. Et là faut qu'on aille là-haut, là où est-ce qu'on voit les gens. Je pense qu'il y a à peu près peut-être 100, 150 de dénivelé. Et une fois que je serai là-haut, il me semble qu'il n'y a que de la descente. D'ailleurs aujourd'hui j'ai appris quelque chose, en fait quand j'ai commencé je me suis dit que j'étais vachement essoufflé. Et en fait je me suis rendu compte d'un truc et je le savais déjà, en fait en altitude on perd d'oxygène. Mais pour moi à 2000 on perdait pas beaucoup d'oxygène. Déjà à 2000 on n'a plus qu'à 78% d'oxygène. Et là aujourd'hui on monte à 2003, donc je pense qu'il va y avoir à peu près 72, 73 peut-être % d'oxygène. Donc c'est pour ça que je galère un petit peu. Et j'ai fait un truc qui est super intelligent et il m'a fallu 3 jours pour pouvoir le faire. C'est en fait quand tu galères, juste ralentis au lieu de t'arrêter.
Genre, en fait, avant, je m'arrêtais, je reprenais, j'avançais, enfin, je m'arrêtais, je reprenais. Et en fait, c'est horrible parce que ton cœur, il fait des allers-retours sans cesse et c'est hyper fatigant. Et donc, du coup, là, ce que je fais, c'est que quand je sens que ça va pas bien, je ralentis, limite, à pas faire du surplace, mais à bien ralentir. Comme ça, je perds pas le rythme et dès que je me sens que je suis un peu plus chaud, et ben, j'y retourne. Et ben, il m'a fallu 3 jours pour avoir ça, hein. Putain. Bah, je suis arrivé au point le plus haut que j'ai jamais été pour l'instant. Regardez ça. Bon, bah du coup après cette petite balade au sommet, il est l'heure d'aller se baigner parce que commence déjà à taper et j'ai envie de me baigner en fait, c'est tout. Donc on se retrouve là-bas. Putain, mais les chemins comme ça là, y a rien de pire pour te tuer une cheville. Genre toutes les 4 secondes, j'ai l'impression qu'il y a une cheville qui part. Alors que pourtant je fais attention, hein, mais bon bah fausse bonne nouvelle. En fait, je crois que le lac dans lequel je suis censé me baigner, c'est celui-là. Mais il est tout en bas. Et il a pas l'air d'être vraiment profond, enfin genre il n'y a pas de quoi faire grand chose, donc je pense que je vais continuer et je vais voir où j'arrive. Putain, c'est quoi ces chemins? Je suis un bouquetin moi ou quoi? Nous on vient de là-bas, je fais tout ça et après on repart là-bas. Bon bah du coup petite pause, là je vais me faire un petit riz poulet curry. Je sens que ça a pas du tout l'air d'un riz poulet curry. Mais bon, on fait avec. Avec ça j'ai des petits saucissons. Je me pose pendant peut-être 1 heure, 1 heure et demie et puis après je repars. Normalement il y a un refuge pas très loin et c'est un refuge gardé donc du coup je peux pas y dormir si je peux pas payer. Et vu que je n'ai pas pris d'espèces, bah baiser. Du coup il faut que je vois si aux alentours il y a de quoi dormir. Et sinon non, bah va falloir que je continue à marcher. Sachant que la prochaine étape, il n'y a que du dénivelé positif. Du coup ça va taper. Bon, bah nous on vient de tout en bas, là où est-ce qu'on voit la toute petite cascade. Et je vais au gîte qui est là-haut. Et le problème c'est qu'ils auraient pas pu les mettre moins haut leur gîte. Genre, là c'est un peu abusé. Genre je suis mort. Bon, bah du coup changement de programme, normalement je devais bivouaquer là, ce soir. Sauf qu'en fait, demain il y a une énorme journée et je suis pas sûr de pouvoir l'encaisser en une fois. Du coup je me dis je peux prendre un peu d'avance. Là faut que je fasse gaffe parce qu'il me semble qu'apparemment il y a des orages prévus vers 16h. Là il est 14h20. Je pense que je vais essayer de marcher pendant une petite demi-heure en essayant de trouver un endroit pour me poser. Et puis ça sera déjà ça de prix pour demain. Bon, petit point update, parce qu'il s'en est passé des choses. Donc en fait, au premier col où je voulais monter, donc le col qui est maintenant là-bas, oui, il s'est passé des choses, pour ça je vais vous expliquer. Mais en fait, en montant, j'ai été attaqué par un patou. En fait, je suis arrivé, j'étais tout seul. J'ai fait ce qu'il fallait faire normalement, donc pas la regarder dans les yeux, s'arrêter pour qu'il te renifle, et ensuite continuer à avancer comme si rien n'était. Sauf qu'en fait, il y en a 4 qui sont arrivés en mode gangster. Il y en a un qui m'a un peu mordillé le mollet, donc j'ai eu un gros coup de flip. Et je pense que j'ai fait un truc que j'aurais pas dû faire, c'est que j'ai fait demi-tour pour partir. Et en fait, il y en a un qui m'a suivi. Et derrière, j'étais tétanisé, genre. C'est à beau être des chiens, mais je te dis, les 4 sur toi, ça va te défoncer la gueule, sachant que t'es mort, t'es en train de randonner et tout ça. Donc voilà. Donc au final, je suis tombé sur un couple, Flo, si tu regardes cette vidéo, et sa copine, qui étaient hyper sympas, qui m'ont aidé à contourner les patous. Ils avaient un petit chien qui était trop mignon. Et du coup, en fait, j'ai continué la randonnée avec eux. Et à la base, je me suis dit, je vais m'arrêter là-bas. Sauf que là-bas, il n'y a rien de plat. Et gros problème, c'est que j'ai plus d'eau. Sauf que là-bas, il n'y avait pas d'eau non plus. D'ailleurs, ici non plus.
Donc en fait, j'ai décidé d'aller un peu plus loin dans un lac qui est un peu plus loin par là-bas là, pour aller faire des recharges d'eau parce que là je suis vraiment à sec. Ça fait déjà presque 40 minutes que je marche sans eau. Je commence à avoir la pâteuse de fou, donc faut que je me dépêche d'arriver là-bas. Et une fois arrivé là-bas, je pense que j'installe mon équipement et puis je dors là-bas. Voilà. Bon, bah avant qu'il fasse complètement noir, moi je pense que c'est déjà le cas, j'ai installé ma petite tente juste ici, donc on est en haut des falaises et on a une belle vue. Je pense que demain matin, si il fait beau, ça va être cool. Normalement ce soir il y a de la pluie de fou, donc j'espère qu'elle va tenir. Normalement je l'ai agrafé dans tous les sens, genre je peux pas faire mieux. Et bah écoutez, on verra ce que ça donne hein. Salut! Bon du coup on se retrouve pour ce 4e jour qui sera le dernier malheureusement. Comme vous pouvez le voir en fait là-haut il y a des nuages et en fait il y a des prévisions de pluie jusqu'à dimanche. Toute la journée en fait il va pleuvoir donc j'ai pas trop envie de marcher toute la journée sous la pluie. Pas forcément par flemme d'être mouillé, juste parce qu'en fait les endroits par lesquels on passe c'est hyper rocailleux, donc du coup ça glisse beaucoup. Déjà en plus marcher sous la pluie c'est un peu chiant parce que faut mettre tout son équipement et tout, genre c'est un peu relou. Dormir sous la pluie c'est une horreur. En fait je viens de passer une nuit qui était absolument horrible. J'ai fait une petite crise d'angoisse parce qu'en fait j'ai monté ma tente, donc normalement je me suis mis dedans, il s'est mis à beaucoup pleuvoir, donc ça va. Mais après il y a des animaux aussi qui sont venus autour, il y en a un qui a carrément frotté ma tente. Et en fait après ça j'ai pas du tout réussi à dormir. J'étais carrément angoissé, je savais pas quel animal c'était, puisque en fait on est dans des montagnes où il y a des loups, mais je sais très bien que c'est pas un loup, ça peut être forcément soit un bouquetin, soit je sais pas trop quel type d'animal, mais en tout cas c'est resté proche de ma tente en tout cas toute la nuit, parce que je l'entendais les pas en fait, et ça m'a vraiment fait un effet anxieux de fou. C'est la première fois que ça m'arrive, et j'ai pas envie de réitérer tout ça. Donc du coup je mets fin à ça aujourd'hui et voilà. Donc aujourd'hui on redescend dans un petit village un peu en bas où est-ce que je vais prendre un taxi, un Uber pour aller à la station un peu plus loin, et de la station je vais prendre le bus pour aller jusque dans le centre de Grenoble. Voilà, bon je sais que je suis un peu déçu aussi parce que j'aurais pas fait même pas la moitié des Beldon. Donc c'est pas du tout l'objectif qui était prévu, mais comme je vous l'ai dit, je préfère jouer la carte de la sécurité plutôt que juste le faire comme un con et puis c'est tout. Enfin. Un Lily content. Bon, comme vous pouvez le voir avec cette belle route, on est de retour à la civilisation, ce qui veut dire que c'est la fin de la vidéo. Là, je vais rentrer tranquillement sur Grenoble avec différents transports. Et puis voilà, en tout cas c'était une expérience qui était vraiment incroyable. Honnêtement, en termes de challenge, que ce soit physique et mental, c'était vraiment fou. J'ai pu aussi tirer des expériences du matériel, qu'est-ce que j'ai amélioré, de prendre peut-être, pourquoi pas, plus des gîtes gardés, ou est-ce qu'une fois sur deux peut-être on peut au moins dormir au sec, faire sécher les vêtements, parce que là j'ai les chaussures qui sont en train de faire floc et c'est vraiment hyper désagréable. Être un peu plus attentif sur l'eau, sur la nourriture, bref plein de choses qui je pense étaient un peu obligatoires dans le passage de mon premier GR. J'ai appris un peu à la dure, même si hier je me suis quand même fait un peu peur. Bon voilà, en tout cas si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit like, ça me fera vraiment super plaisir. Et puis de toute façon on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez salut!